commune de Bonifacio est ravie d'accueillir le club des écolabellisés aujourd'hui. C'est vraiment une preuve de l'engagement de Bonifacio sur cette démarche qui est déclenchée par l'ATC, l'ADEME, la CCI. D'ailleurs, c'est une belle synergie avec de belles preuves sur le terrain. Bonifacio est vraiment dans une démarche de tourisme durable depuis quelques années. C'est la politique de la commune. Plusieurs actions sont mises en place dans cette démarche pour arriver à avoir une destination vraiment d'excellence. Pour moi, aujourd'hui, l'excellence, ça passe aussi par des valeurs et des actions environnementales. Bonifacio, en dehors de l'accompagnement des établissements qui souhaitent s'éco-labelliser, je dirais, met en place plusieurs actions pour arriver à un tourisme un petit peu plus slow, un peu plus intelligent. On oriente vraiment sur une politique d'aile de saison avec l'organisation de gros événements sur ces périodes-là. Ça passe aussi par la mise en place de packages en partenariat avec l'ATC et aussi avec Petra Patrimoine sur des packages comme Destimate Plus ou Reboot Med qui nous aident à repenser l'offre et à vraiment créer des expériences au plus proche des locaux et de l'environnement. Une journée qui est devenue un rituel annuel, une journée qui sert à réunir physiquement les entreprises engagées dans la démarche, que ce soit celles qui portent le label ou que ce soit celles qui sont candidates au label. Cette année, il y avait aussi une présentation d'une plateforme que l'ATC a créée qui permet aux membres du club de rester en lien toute l'année. Donc ça, c'est l'outil numérique du quotidien. Et une fois par an, c'est la réunion physique. Donc là, c'est un territoire du sud qui compte le plus grand nombre d'éco-labellisés. L'objectif, c'est d'encourager les acteurs qui s'engagent, eux, dans une démarche individuelle, de les encourager par une démarche globale, en donnant de la visibilité à la destination corse, d'abord à elle-même, en son sein et après sur les marchés. Et ça sera l'objet d'un atelier dans l'après-midi de ce club de l'écolabel où on commencera à parler d'un travail marketing sur la base des travaux individuels et collectifs en termes de transition écologique du tourisme. L'ATC a engagé une candidature sur un label de destination, Green Destinations. Si l'ATC parvient à faire valider cette candidature, nous serions la première île en Méditerranée à porter le label. Je suis écolabellisée depuis 2022 et donc aujourd'hui ça paraît tout naturel d'être présente à La Réunion, déjà pour prendre connaissance des nouveautés et puis accompagner éventuellement aussi les établissements qui souhaitent aller dans cette démarche. Les hôteliers ont tout intérêt à être dans cette démarche-là, déjà d'un parce que ça n'a rien de compliqué, mais quand on regarde un petit peu les critères et quand on s'y intéresse, les choses peuvent se mettre en place facilement. Après, voilà, il y a des acteurs comme l'ATC qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider et autant en profiter. L'ADEME est mandatée par le ministère de la Transition écologique pour représenter l'écolabel européen au niveau national. Aujourd'hui, l'ADEME Corse, sur la cinquantaine d'établissements écolabellisés, a pu en accompagner environ une trentaine sur un bouquet d'actions éligibles auprès de l'ADEME. Et vous pourrez retrouver toutes nos aides sur notre site agirpourlatransition.fr. Et en partenariat avec l'Agence du tourisme corse, aujourd'hui, on continue, via notre dispositif Tremplin pour la transition écologique des TPE-PME, à accompagner et soutenir financièrement les futurs hébergements touristiques. L'AFNOR est mandaté par le ministère de la Transition écologique pour la certification écolabel européen sur le territoire français. Grâce aux actions qui sont menées par l'ATC pour la promotion mais aussi pour l'accompagnement des établissements, de nombreux hébergements ont décidé de s'engager, ce qui hissera prochainement la Corse en top 2 des régions françaises. Donc c'est très encourageant et grâce à toutes ces actions, ça permet de stimuler, de donner envie aux établissements d'y aller et de mettre en valeur votre territoire. Donc nous attendions la mise en place de cette plateforme que l'ATC a mise en place. On a travaillé aujourd'hui sur un
un système qui nous permettra d'appuyer un petit peu cette évolution au travers d'une petite plateforme intermédiaire qui permettra d'aller rechercher les informations. Elles seront réunies à des points essentiels pour aller les chercher vraiment point par point. La plateforme a été mise en place non seulement pour les écolabellisés, mais également pour ceux qui voudraient le devenir. Il y a de l'information, des conseils et une plateforme d'échange. C'est-à-dire qu'ils peuvent directement poser des questions sur comment devenir, sur des éventuelles programmations d'intervention, par exemple, sur des études qu'ils devront effectuer au préalable. On a eu un engagement commun et une volonté d'entrepreneuriat pour créer un tout petit hôtel, juste 5 chambres. On a initié une démarche d'écolabellisation. C'est aussi dans notre ADN de vouloir un tourisme plus durable, offrir à nos hôtes une hospitalité qui ait du sens, qui ait une rencontre avec nous, qui ait un échange, qui ait une prise de conscience aussi de respect de l'environnement, mettre en place des mesures qui vont aussi dans notre philosophie. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu aujourd'hui, parce que ça nous a permis d'échanger avec les autres hôteliers qui ont déjà une expérience. On tient à saluer l'investissement de l'accompagnement de l'ATC, parce que sans les outils financiers, sans l'encadrement, on n'aurait jamais initié la démarche.